Bonjour Franck, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter votre parcours professionnel? Oui, donc bonjour, merci de m'avoir invité à présenter mon parcours professionnel. Alors moi, je suis infirmier au centre Hyperbar, donc dans un pôle de médecine intensive et de réanimation depuis 33 ans à peu près. J'ai fait 4 ans de réanimation pure dans un service de réanimation où on était en binôme auprès du patient en faisant des soins de réanimation. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler au centre Hyperbar. Celui-ci étant très très proche de notre service de réanimation, je passais tous les jours devant. Ça me paraissait un peu particulier comme travail, mais une place s'est profilée. J'ai sauté sur l'occasion et ça a complètement en fait changé ma manière de travailler, puisque de 1980 à 2012, nous étions à un service de réanimation donc à part entière avec des patients à prendre en charge toujours en binôme, mais on avait une spécificité Hyperbar qui était un plateau technique où on prenait des patients avec des pathologies particulières qui avaient à faire des séances Hyperbar pour avoir une meilleure évolution de leur pathologie. Donc tout ça, ça s'est fait petit à petit. Ensuite, on a eu l'opportunité avec un collègue d'aller faire des présentations dans les instituts de formation infirmiers pour permettre de mettre nos connaissances à leur disposition pour que lorsqu'ils seront diplômés, puisqu'on faisait ça pour les troisièmes années, ils puissent faire un petit peu écho de notre spécificité au sein de leur service, s'ils travaillaient dans les services où les patients nécessitaient cette prise en charge par rapport aux pathologies. Et donc, au fur et à mesure des années, on est passé de deux instituts de formation. Là, je suis en train de faire des présentations dans une dizaine d'instituts de formation sur la région Hauts-de-France pour toucher le maximum de futurs professionnels. Ensuite, se sont greffés des congrès différents sur l'Hyperbarie toujours. Donc, c'est vraiment une spécificité. Je rappelle, ce n'est pas une spécialité, c'est une spécificité qui permet en fait d'élargir son champ d'action en tant que professionnel de santé. Donc c'est très très enrichissant. Ça permet de ne pas être dans une routine, puisque même si on continue à soigner des patients, on fait une activité annexe qui est toujours en rapport avec notre métier d'infirmier et cette nouvelle acquisition de connaissances. Depuis 2012, on est passé dans un système de prise en charge de patients en hôpital de jour, dans une nouvelle structure au sein du CHU de Lille, à l'hôpital Salengro, une structure d'hyperbarie qui a été un investissement de l'hôpital, un investissement de la région, de l'État, qui ont permis de continuer à prendre en charge ces patients avec des moyens beaucoup plus modernes que ce que nous avions avant. C'était effectivement un outil assez vieillot que nous avions. On les appelait des caissons, c'était pas pour rien. C'est des structures rondes issues de la marine, adaptées au milieu médical. Là, ce sont carrément des chambres médicales qui sont adaptées à l'hyperbarie. On y rentre des lits, on a une ergonomie qui est du 21e siècle. On a des structures et du matériel de dernier cri qui nous permet de permettre aux patients de passer en séance hyperbar pour leur pathologie avec des conditions de sécurité et de confort bien plus importants que ce qu'on avait auparavant. Et ça permet de gagner aussi en temps d'hospitalisation, ce qui a permis de générer ce nouvel investissement. Est-ce que votre parcours vous a permis d'acquérir des connaissances ou des compétences vraiment particulières? Alors, j'ai forcément acquis des compétences et des connaissances particulières puisqu'il faut faire un certificat d'aptitude à l'hyperbarie pour travailler dans un milieu hyperbar. Donc, j'ai appris à pouvoir prendre en charge les patients en milieu hyperbar avec leur pathologie, avec les difficultés, les incidents, les accidents qu'on peut rencontrer lors de cette prise en charge. J'ai forcément perdu un peu de compétences en termes d'actes techniques, bien que nous avons la possibilité d'aller travailler dans les services de réanimation, puisque le pôle MIR, médecine intensive et de réanimation, dans lequel fait partie le centre Hyperbar, est un pôle où on mutualise les moyens infirmiers, les moyens de matériel. Et durant la crise Covid, nous avons complètement été impliqués dans la prise en charge des patients des services de réanimation. Donc nous avons retravaillé avec nos compétences de réanimation en binôme, faire des soins de réanimation, toute la spécificité qu'on avait acquis en réanimation, qui ont été un peu perdus dans la phase de mise en place de l'hôpital de jour, puisque ce sont des patients qui n'ont plus d'hospitalisation, qui viennent de l'extérieur, qui restent la journée et que l'on renvoie après dans leur service. Mais nous avons acquis d'autres compétences de relationnel, en fait.
Et est-ce que vous auriez un message à passer aux paramédicaux qui souhaiteraient avoir un investissement particulier? Alors si j'avais un message à passer aux paramédicaux à venir ou existants? À venir, oui. Alors à venir, c'est qu'il faut déjà se remettre un peu au travail, accepter les contraintes de notre métier. Parce qu'avec le Covid, on se rend compte que beaucoup d'infirmiers sont partis parce qu'ils n'ont pas su accepter certaines manières de travailler qui étaient assez compliquées. Mais notre métier d'infirmier, c'est un peu un métier comme les soldats. On est là pour faire ce qui est difficile quand il faut le faire, avec les contraintes. Et donc, c'est quelque chose que l'on accepte quand on s'engage dans les études. Que l'on veuille faire un break, que l'on veuille faire autre chose, c'est tout à fait compréhensible. Mais les départs massifs que l'on connaît dans les services de réanimation, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Parce que ça veut dire qu'aux premières grosses difficultés, on quitte le navire. Alors que c'est un navire qui a des patients, dans lequel il y a des patients, dont il faut prendre soin forcément. Et en fait, ce sont ceux qui restent sur ce navire qui doivent travailler à la place d'eux, faire des heures supplémentaires et revenir sur les temps de repos. Et donc, à un moment donné, forcément, le système va craquer si on n'a pas de nouveaux arrivants. Donc, il faut retrouver ce goût de servir les autres. L'argent, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre de notre métier. On a été très mal payé. Je suis une génération qui a été très mal payée dans les années de début. Petit à petit, nos grilles salariales ont suivi une bonne évolution, surtout après le Covid. Ça a été très bénéfique, mais pas suffisamment pour permettre aux gens de revenir. Moi, je vais dans les instituts de formation, quand je vois les encadrantes, les monitrices qui me parlent, elles me disent oui, maintenant les étudiants, en fin d'année, on leur demande un mémoire, ils le rendent en fait 4 mois plus tard parce que les textes leur permettent de le faire. Donc, ils finissent l'année, 3e année, ils devraient être diplômés après avoir rendu leur mémoire. Eh ben non, ils reportent leur mémoire, ils vont en vacances pendant les mois d'été, ils reviennent faire leur mémoire et ils seront diplômés en différé par rapport au fait qu'ils n'ont pas rendu leur mémoire. Donc c'est autant de personnes qui ne sont pas dans les services médicaux, chirurgicaux ou de réanimation alors qu'on en a besoin. Très bien. Et est-ce que vous encourageriez des paramédicaux à avoir des parcours un peu différents, comme l'hyperbarie, comme ce que vous faites par exemple? Oui, alors c'est assez spécifique. Là, je reviens d'une présentation justement de notre spécificité hyperbar. Il y avait très peu de personnes dans la place parce que déjà, il y a l'horaire. Et ensuite, c'est quelque chose d'assez confidentiel. Il faut être disponible, impliqué. Il faut un peu se remettre en question pour refaire une formation. Mais bien sûr, j'encourage effectivement mes collègues à faire cette formation et à pouvoir travailler par contre dans un centre hyperbare. Il n'y en a pas partout en France. Il faut vraiment être dans des régions où il y a une capacité d'accueil suffisante pour que ça soit enrichissant. Parce qu'il y a des centres hyperbares qui sont de petites structures qui ont forcément des difficultés à donner des environnements de travail qui soient plaisants. Et donc je comprends que ça ne soit pas très porteur, mais de plus en plus de centres essayent d'investir avec les actions des médecins qui ont des appuis politiques, parce qu'il faut des appuis politiques pour avoir des finances maintenant au niveau public, pour pouvoir faire augmenter les infrastructures existantes avec du nouveau matériel qui soit du matériel du XXIe siècle, comme nous avons la chance d'avoir à Lille. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Franck, et je vous remercie. Et je vous remercie. Bonne journée.